Je dis si Est-ce c'est que vous bon. voyez? Oui. Yes. Yes. Est-ce que tout le monde voit? Super. Oui. Oui, oui. Magnifique. C'est magnifique. Tu as vu que ça, Ouais, c'est super intéressant. C'est super joli. C'est super joli. tout de suite, vous avez vu, on rêve. Ce Mm. programme, je l'ai fait pour vous, mesdames. Voilà, je suis très… Alors, moi, je me présente, donc je suis Joëlle Rioux et je remercie avec un énorme merci, un énorme cœur, je ne sais plus comment faire de ce cœur, Muriel, parce que, voilà, grâce à elle, c'était une très jolie rencontre, une très belle rencontre de cœur, une femme avec une énergie incroyable, un dynamisme, une générosité, un cœur… voilà, j'aime les femmes. J'aime Muriel, enfin voilà, non mais je dis ça. Je t'aime, Joëlle. Je t'aime, Dylan. Je t'aime, Anne. Je Elle veut t'aime, dire, Sanji. voilà. Je t'aime, Marianne. Merci. Merci, c'est gentil. C'est Non, que de c'est l'amour, ça. Et non, mais c'est très beau parce qu'en fait, voilà, je trouve qu'entre femmes, cette sororité est assez extraordinaire. Et du coup, voilà, et Muriel nous accueille à bras ouverts et toutes. Et elle a un cœur plus. Donc voilà, merci. Merci. De tout ça et de faire tout ça pour nous, ces femmes inspirantes. Vraiment, puis alors là, d'avoir effectivement suivi un peu les différents programmes, les nouvelles personnes qui arrivent, tout ce qu'elle met en place, Muriel, il y a des histoires de femmes qui sont extraordinaires. Et je vois que là, je suis à ma place. Je vais vous dire pourquoi je suis à ma place. Parce que moi, je suis coach au féminin. Donc, et c'est une reconversion que j'ai faite justement il y a maintenant 3 ans de ça. Enfin, j'ai commencé il y a 3 ans et j'ai fondé ma société Coachelle que vous pouvez voir sur le PowerPoint il y a 2 ans. Et moi, c'est vraiment une reconversion. J'ai passé 20 ans en fait dans le milieu médical à vendre du matériel médical dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Donc, j'ai passé vraiment voilà, 20 ans assez extraordinaire. C'est vrai que j'ai 47 ans. Donc, voilà, donc pour vous situer aussi un peu pourquoi tout ce bagage, parce qu'on a notre expérience, pourquoi je vous raconte ça aussi par rapport à tout ça, c'est qu'on a notre expérience, on a notre vie, on a notre passé, on a notre présent, et puis on a demain qui arrive. Donc du coup, tout ça fait qu'en fait, dans mon passé, j'ai rencontré énormément de femmes, j'ai accompagné beaucoup de femmes, et voilà, pour aussi la faire très courte, c'est que j'ai vendu également un matériel pour la reconstruction des femmes qui étaient atteintes de cancer du sein. Et là, j'ai vécu 5 ans extraordinaires parce que ces femmes-là m'ont apporté, enfin, on ne peut même pas imaginer, elles avaient une résilience, une force et elles m'ont énormément apporté. Mais j'ai vu aussi que je leur apportais quelque chose. Et en fait, tout ça est venu, si vous voulez, mon fil rouge de vie est venu, ma mission de vie, mon pourquoi de vie est arrivé parce que, bon, je suis tombée aussi, j'ai fait un burn-out suite à des problèmes professionnels compliqués. Et là, c'est là où ma mission de vie et mon pourquoi de vie m'a sauté au visage en me disant, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, quoi? Là, ce que tu fais, ça ne marche plus, tu n'es plus aligné, il y a des trucs qui font que, ton corps te dit stop, ok. Donc là, je me suis posée et j'ai dit, ok, moi, en fait, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Vous allez voir que je vous parle de ça parce que c'est le programme que j'ai construit, donc ce n'est pas forcément de moi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que je veux plus et voilà et qu'est-ce que aussi dans mes compétences qu'est-ce que je sais faire et avec toutes ces réponses là je me suis dit en fait je vais accompagner les femmes. En fait j'accompagne pas les hommes, c'est pas que j'aime pas j'adore les hommes j'adore les hommes, il n'y a pas de problème ça. Tout va bien mais en fait voilà je veux accompagner la femme parce que elle est tellement extraordinaire. Vous voyez déjà avec toutes vos histoires, moi je trouve que voilà, comme dit Muriel, ça me nourrit, vous m'inspirez, vous me donnez d'une énergie complètement incroyable. Et moi je vis ça avec vous tous les jours et tous les jours, mais j'ai un amour pour vous qui est extraordinaire. J'aime vraiment la femme. Vous êtes multipotentiel, vous vous mettez en avant. Voilà, on parle de ses enfants, on parle de ses situations perso, pro, on tombe mais on se relève. On est là, on avance, on a envie, on donne de l'énergie, il y a de la générosité, il y a des trucs. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? On ne se met pas assez en lumière. Ça, on ne le fait pas, on ne le met pas assez en lumière. Et donc, moi, je suis là, je suis justement révélatrice de potentiel, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment mon truc, c'est vraiment mon chemin de vie et
mon segment, si vous voulez, pour vous accompagner. Donc, je fais du coaching en individuel, je fais des ateliers, des conférences et des programmes aussi en entreprise. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour mon CV. Et en fait, c'est vrai que ce fil rouge est venu de toutes ces femmes que j'ai accompagnées et je me suis dit, OK, maintenant, je vais… en fait, c'est ça, je veux transmettre. En fait, mes valeurs, c'est ça, hein. Mes valeurs, c'est la transmission, c'est la bienveillance, c'est l'énergie. Donc, en fait, ça, c'est mes 3 valeurs phares. Et avec ces 3 valeurs phares, bah, j'en ai fait effectivement, j'ai fait du coaching avec une école de coach certifié, etc., pour vous accompagner et pour vous élever, pour vous donner en fait cette niaque et pour vous dire, mais tout est possible en fait, les filles. Et puis surtout ensemble, là, comme on est là, comme ce que fait Muriel avec nous, en fait, tout est possible. Donc voilà, donc je vais vous présenter rapidement justement le lancement de mon programme Rêve, hein, parce que je suis très contente. Donc ce programme, je l'ai construit avec justement moi, vous, ce que vous m'avez apporté pendant toutes ces années. J'ai écouté vos attentes, j'ai écouté vos besoins, j'ai écouté ce que vous aviez envie d'être et envie de devenir, et pourquoi vous n'y arriviez peut-être pas forcément. Donc, c'est pour ça. Et puis, avec mon expérience à moi. Donc, en fait, j'ai mis tout, voilà, j'ai mis mon cœur à l'intérieur de ce programme et j'espère que votre cœur aussi entendra ce que mon cœur a à dire. Oh, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est beau. Je suis très poétique ce soir. Non, c'est vous m'inspirez, Charles. Mais voilà, quand je suis avec vous, je suis vraiment, voilà, comme c'est pour ça que je disais tout au départ, je suis à ma juste place. Parce que quand je suis avec vous, et c'est pas du flanc, je pense que voilà, Muriel, maintenant, elle commence à me voir dans certaines situations. Je suis très heureuse. Voilà, je suis très heureuse. Je suis vraiment, ouais, je suis vraiment bien là avec vous. Voilà. On a notre place. On est à notre place, les filles. Super. Donc, le programme Rêve, en fait, je l'ai construit pour vous parce que je me suis dit, bah, maintenant, on va arrêter puis on va se choisir un petit peu. Hein. On va arrêter d'avoir voilà, pour les autres. Enfin, c'est très bien hein, de le faire pour les autres, mais on va en fait se choisir et on va décider de se choisir. Donc, en fait, le programme Rêve, il est sur 4 étapes. Il est Alors, sur… excuse-moi, je vais juste fermer les différents micros parce qu'il y a pas mal de bruit de fond. Pas de souci. Pour que la vidéo… voilà, les filles, je ferme vos micros. Je suis obligée de garder le mien et celui de Joël. Voilà, comme ça, on aura voilà, une meilleure qualité. Merci, Muriel. Donc, du coup, voilà, il est sur 4 thématiques. Alors, la première thématique, ce sera sur le R de rêve, donc rêver, hein, vous avez bien compris le synonyme de dire on accède, mais là, on va accéder à notre rêve, en fait. Hein. Ce ne sera pas utopique, on va se mettre en action pour justement accéder à votre rêve, mais ensemble. Et donc, du coup, le R de rêve, c'est révéler votre pouvoir féminin. Comment on va faire ça? En fait, on va faire ça sur justement développer 3 choses dans ce pouvoir féminin qu'on a et qui est extraordinaire. Et là encore, si vous êtes là, c'est que vous y croyez un peu. J'espère que vous allez y croire beaucoup, encore plus grâce à Muriel et grâce à tout ce qu'on peut voilà, vous amener. Mais du coup, ce pouvoir féminin, il y a 3 choses. C'est le mindset, c'est l'intuition et c'est votre zone de génie. En tout cas, pour moi, c'est ça. Le mindset, c'est de vous amener effectivement à dire que oui, c'est possible. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous êtes capable. Et de ne voir que le côté positif. Et ça, grâce à des outils de coaching, grâce à de la pratique, grâce justement, vous allez voir, parce que c'est un programme qu'on fait en groupe. Et grâce à l'effet miroir du groupe, comme on est là. Et en fait, votre mindset, il va se développer, il va se mettre en place pour que vous puissiez accéder à votre propre choix, à votre propre… rêve, mais que c'est possible de le faire et qu'aujourd'hui, on va arrêter de se saboter et d'enlever ses croyances limitantes. On va essayer, mais on va y arriver, d'enlever ses saboteurs et de grandir, voilà, comme peut faire Muriel sur les entrepreneuses. Essentiellement, elle en parlait avec l'argent. Là, on va le faire beaucoup. Voilà, le mindset, ça, je pense que vous êtes OK avec moi de vous dire que si là, ça fonctionne et on dit on est capable, on peut avancer. Si effectivement, tous les jours, tu te dis non, je suis nulle. Bon, ouais, non, je ne suis pas capable. Non, je ne vais pas y arriver. Allez, 90%, tu n'y arrives pas. C'est compliqué. Donc, on va remettre en route ce mindset avec des outils, avec justement des exercices pertinents, actifs et surtout qui vont vous mettre en action. Parce qu'en fait, le fait de se mettre en action, le fait d'avancer, comme des fois, je fais du coaching en marchant. Vous savez quoi? Le fait de mettre le corps en action, votre esprit se met en action, votre esprit arrive à poser des objectifs et arrive à les réaliser. La machine se met en marche. Donc, on va faire ce genre d'exercice sur le mindset. On va aller piocher dans notre intuition.
parce que notre intuition, elle est très, très forte, notre intuition féminine. Il faut qu'on puisse l'utiliser. Il faut qu'on puisse… C'est pas évident de la capter, hein, cette intuition, hein, mais c'est là où on va se reconnecter aussi à notre corps. D'accord ? Moi, j'ai aussi un travail que je fais sur le corps, c'est de vous reconnecter à ce que vous allez ressentir à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous avez déjà ressenti, voilà, est-ce que quand vous allez vers une action, vers une autre action, vers un objectif ou un… Est-ce que vous avez ressenti des fois c'est bon pour vous, c'est pas bon? Il y a votre corps, des fois il se libère pour dire ah ok, c'est en fait quand je vais là, ça me fait du bien. Et quand je dois dire un oui, un non sur quelque chose et que là, ici, ça se ferme, que là, vous dites je me sens pas bien, j'ai mal partout, tiens, c'est bizarre. Votre corps vous envoie quelques signes aussi sur des actions. Et ça, on va se faire confiance en fait maintenant. On va aller dans notre intuition et on va se faire confiance. Donc ça, on va aller chercher aussi avec des outils de PNL, la programmation neurolinguistique. Et on va aller chercher votre zone de génie. Votre zone de génie, vous en avez toutes, une, deux, plein. Mais on va aller les chercher parce que votre zone de génie, c'est là où vous êtes exceptionnel. Et quand on est exceptionnel, c'est là où on arrive à se mettre en action pareil et on arrive à accéder à son rêve. Et quand on met en marche cette zone de génie, forcément, il se passe des choses parce que vous savez très, très bien les faire. Et vous ne pensez pas peut-être aujourd'hui avoir ces zones de génie, mais quand on va y accéder, pouf, là, forcément, quand on accède à ça, regardez, voilà ce que toutes vous avez fait, toutes vos histoires. Donc, vous les connaissez déjà, vos zones de génie, mais il y en a sûrement encore. Et peut-être un petit coup de boost sur cette zone de génie, vous allez encore pouvoir aller plus loin. Parce que vous savez déjà faire des choses extraordinaires. Mais vous n'en avez peut-être pas conscience ou vous ne voulez peut-être pas vous les mettre en avant. Ensuite, sur la deuxième grosse thématique, on va aller sur son unicité. Son unicité, c'est être unique. C'est comment se différencier et créer justement le fait d'être différente des autres. Différente dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'amener vos avantages, d'amener que vous faites… On est toutes uniques en fait ce soir, d'accord ? On est toutes sur peut-être les mêmes valeurs, on est toutes sur effectivement autour d'une même cause, on est toutes là pour être ensemble. Mais à l'intérieur, là, on est toutes uniques. Je suis Joëlle, Muriel, voilà, Anne, etc., etc. On est toutes uniques. Et vous avez une différence qui fait que c'est ça qui va créer le boom aussi d'accéder à votre rêve. C'est comment mettre en place cette unicité, comment la remarquer, comment la démarquer pour créer sa différence par rapport aux autres. Et c'est là où vous allez pouvoir faire justement, dans l'entrepreneuriat, la différence. Parce que vous avez créé votre unicité. Et cette unicité, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez comment être unique par rapport aux autres? Qu'est-ce qui vous fait faire la différence par rapport aux autres? Putain, trop de réponses. Non, non, je plaisante. Et du coup, tu veux qu'on réponde? Sinon, je remets les micros. Non, mais vous voyez, enfin voilà, c'est juste déjà, moi je vous… Non, je plaisante, mais réfléchissez à ça. Là, ce sont des petits messages effectivement aussi ce soir. Tout ça, c'est pour réfléchir à soi en disant, voilà, comment je peux aller plus loin. La troisième étape, qui est sur le fait d'être valorisé, valoriser son image. Alors, waouh, ça, c'est un gros truc aussi. Valoriser son image. Troisième thématique, on va partir de là, on est parti sur son pouvoir féminin, on va aller sur son unicité, et puis là, on va aller sur sa valorisation d'image extérieure. Nous sommes des femmes, nous sommes des belles femmes, donc nous pouvons et nous devons utiliser aussi ce côté féminin. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et bien justement, comment valoriser son image extérieure? Là, vous avez différentes thématiques aussi que je mets en place, c'est la colorimétrie. Du coup, Anne, voilà, ça fera un petit rebond par rapport à… La colorimétrie, en fait, je vous apprendrai aussi la science des couleurs, c'est-à-dire comment vous valorisez par rapport à vos couleurs extérieures. La posture, comment vous tenir, comment se mettre en place, le non-verbal, le regard franc, la façon de parler, la façon d'appuyer. Il y a toute cette posture parce qu'en fait, quand vous allez vous présenter, quels que soient les rendez-vous, des petits, grands, moyens, des choses importantes ou pas, la première chose qu'on va voir, vous savez quoi, ça dure 15 secondes, c'est vous. Et 15 secondes, on va se faire une image de vous, malheureusement. C'est votre extérieur. La façon dont vous allez vous présenter, la façon dont vous allez dire bonjour, la façon dont vous êtes habillé, la façon dont vous êtes maquillé, coiffé. Malheureusement, on a encore cette image-là. Et c'est vrai que si on peut faire une première impression tout de suite, une première bonne impression, je ne sais pas si je l'ai dit, une première bonne impression tout de suite, pourquoi s'en empêcher? Et pourquoi ne pas mettre ça en valeur aussi tout de suite? Donc ça aussi, je vous l'apprends dans cette troisième thématique. Parce que nous sommes dans un monde où nous vivons
avec le regard des autres, nous vivons aussi avec les autres. Donc, quelque part, effectivement, mettons tous nos atouts de notre côté et valorisons aussi le côté extérieur sans changer qui l'on est. Hein. Attention, hein. On reste dans son unicité, on reste dans sa personne, on reste dans son image de soi qu'on est. On ne va pas se changer, on va juste mettre en fait justement en avant nos atouts. Nos atouts de femme, on va mettre en avant ce que vous aimez, ce que vous êtes. Je ne vais pas aller dire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller ou de se mettre en valeur ou machin, dire le hop, ça y est, c'est parti. Non, je vais faire attention à qui elle est, comment elle agit, comment elle est à l'intérieur pour dire ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme atout, qu'est-ce que tu aimerais et comment tu peux le faire toi sans que ça te transforme et que ça te fasse du mal parce que tout ça est en douceur. Parce que quand on sort, vous avez vu que mon logo est un papillon, je vous prends cocon, je vous finis papillon. Donc, on va y aller tranquille parce que le cocon, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo, d'ailleurs, c'est extraordinaire, d'un papillon. Comment naît un papillon. Regardez une vidéo de comment naît un papillon. C'est un truc assez incroyable parce qu'il est dans son cocon, mais il se bataille comme un dieu pour sortir. Hein. C'est très compliqué. Et alors, il se bataille pendant des jours et des jours. Il faut le laisser le faire parce que c'est là où il prend des forces à l'intérieur. C'est là où il se construit. C'est là où il crée son identité unique. Vous avez bien vu que le papillon a une unicité mais complètement incroyable. Vous n'en aurez jamais un qui ressemble à l'autre. Des couleurs. Il met ce temps-là pour se déployer et se développer, pour après sortir et déployer ses ailes avec des couleurs complètement incroyables et virevolter et nous faire des paillettes dans les yeux, parce que quand on en voit plein autour de nous, on est très heureux et ça nous fait, vous voyez, la symbolique du papillon, cocon, on arrive à déployer ses ailes. Et la dernière chose, justement, cette 4e thématique, pour aller encore plus justement en déploiement d'ailes, c'est d'élever son potentiel. Et là, je vous amène sur cette 4e thématique, en fait, à déployer votre potentiel par vos talents, vos qualités et vos compétences. Parce que nous en avons encore évidemment plein, mais comment les utilise-t-on et quelles sont-elles? Ces talents, ces compétences et ces qualités. À partir du moment où vous connaissez votre identité, vous savez exactement qui vous êtes à l'intérieur de vous, que vous connaissez vos talents, compétences, qualités, que des choses positives de vous, vous êtes capable, pareil, d'accéder à votre rêve. Mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez la différence en plus, effectivement, entre talent, qualité, compétence? Il y a des choses qui sont plus concrètes, il y a des choses qui sont plus sur l'émotionnel, il y a des choses qui sont plus sur les ressentis, les savoir-être, les savoir-faire. Ça aussi, on en parle dans la confiance en soi. Quels sont vos savoir-faire? Quels sont vos savoir-être? Tout ce que vous avez déjà fait dans le passé, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir faire demain. Grâce aussi aux ressources que vous allez pouvoir avoir, grâce justement par exemple au réseau Femmes Inspirantes, grâce à Muriel, grâce à des partenaires, grâce à des gens que vous connaissez, grâce à des amis, grâce aux réseaux sociaux. Tout ça, ça peut faire élever votre potentiel. Ça, on en parle aussi dans la 4e thématique. Vous voyez que pour accéder en fait à votre programme rêve, ce mastermind en fait que je propose, il est vraiment d'assumer pleinement sa puissance. Parce qu'aujourd'hui, vous en avez une, on en a toute une. On va juste, vous voyez cette femme-là, c'est vraiment ce que je voulais représenter. On va juste la mettre en exergue et on va juste l'élever, cette puissance. Et vous allez voir que grâce à ça, mesdames, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez, surtout vous choisir et aller au bout de ce que vous voulez être et ce que vous voulez devenir demain. Et vous allez sûrement, voilà, en plus vivre de vos passions parce que toutes là, si vous êtes là, vous avez, j'ai entendu, il y a eu des changements de vie, il y a eu des burn-out, il y a eu des reconversions. Il y a notre toute jeune, là, notre baby, qui est là, qui est en plein déploiement d'elle, qui déjà, voilà, nous montre la voie et suit la voie, voilà, comme elle dit, de certaines femmes, et va nous montrer encore une très, très belle voie avec sa passion, et elle est en train de la communiquer déjà à 22 ans, et je trouve ça, voilà, magnifique. Vous allez pouvoir vous épanouir en toute confiance, et surtout dans le respect de vos valeurs. Moi, ce qui est très important, c'est qu'on va évidemment aller sur vos valeurs et on va respecter ces valeurs-là. On va pas sortir des sentiers battus comme ça. Je ne vais pas vous demander effectivement d'enlever un habit aussi qui est confortable, mais on va un peu le fendiller quand même. Hein. On va un peu l'éclater pour que justement ces ailes puissent se déployer. Donc, mais avec vos valeurs. Ça, c'est très important. Parce que les valeurs, vous savez que c'est quelque chose qui va vous tenir au sol. C'est votre fondation. C'est vos fondations. Le roseau, il y a une tempête, il courbe, il ne casse pas.
Les valeurs, c'est la même chose. Vous avez vos valeurs, vous avez vos fondations. S'il y a une tempête demain, si vous les connaissez, si vous êtes bien assise dessus, vous ne retomberez plus. Ou si vous retombez, vous rebondirez beaucoup plus vite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis retombée une deuxième fois. J'avais fait ce travail, j'avais eu mes valeurs, etc. Donc, j'ai rebondi plus vite et je savais où aller et ce qu'il fallait que je fasse. Ça, c'était très fort. Et du coup, de se dire vraiment, voilà, quelle femme vous désirez être, d'aller élever vos potentiels et de valoriser votre image et tout ça, ça fait de vous cette femme magnifique que j'ai envie et que j'aime aujourd'hui, mais de vous rendre encore plus magnifique et de vous mettre encore plus, voilà, et de vous mettre encore plus de paillettes dans les yeux. Ce mastermind, en fait, pour vous le préciser, justement, voilà, c'est 4 ateliers de 2 heures. On en a parlé tout à l'heure avec 4 thématiques. Vous avez un atelier, en fait, par semaine. Et vous aurez un autre atelier un mois après pour faire le point, pour justement de se dire où on en est, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc., etc., les actions, les objectifs, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que je n'ai pas réalisé, pourquoi, comment, etc. Voilà, donc ça, c'est le principe. C'est un groupe de femmes, évidemment, mais des femmes déterminées. Je l'ai mis parce que c'était important, vibrantes et solaires. Alors, parce que ça, c'est moi, mais déterminées parce qu'en fait, si vous choisissez effectivement d'aller dans ce programme et de faire ce mastermind, c'est qu'en fait, vous avez envie d'y aller. Donc, vous allez tout donner pour. Vous allez sortir un peu de votre zone de confort et on va se confier, on va se faire confiance. Ça fait partie aussi beaucoup de mes valeurs, la confiance. Et on va se respecter et du coup, on va y aller ensemble. Mais si tu es déterminé, tu atteindras ton objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas encore, si c'est un peu encore compliqué, on peut voir autre chose. Mais maintenant, vu que là, on est sur un programme quand même qui est assez court, parce que vous verrez, ça se passe sur un mois. En un mois, vous allez pouvoir avoir des résultats, parce que vous avez 2 heures par semaine en groupe. Donc, c'est multiplié par 10, hein, parce que vous avez tous l'effet miroir des autres. Vous allez voir que vraiment, voilà, on peut aller au bout de ses objectifs et on peut effectivement développer ses potentiels et accéder à son rêve. Avec des valeurs, bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, je répète les valeurs, mais c'est l'authenticité, le respect, la liberté, la sororité, évidemment. On est là. L'excellence dans un côté très positif. Hein. L'excellence, c'est-à-dire qu'on va se donner notre excellence à nous-mêmes parce qu'on est excellente, parce qu'on est magnifique. Donc, mais on va justement se donner ce pouvoir d'excellence pour accéder à ça. Donc, tout ensemble. On va se donner le meilleur de nous-mêmes, sans se faire de mal, mais on va se donner le meilleur de nous-mêmes. Et du coup, voilà, je répète, mais c'est vrai que c'est un résultat qui sera à la hauteur de vos engagements. Évidemment, plus on s'engage, plus on va réussir, et plus on y mène nous-mêmes, plus on va y arriver. Mais je suis là, évidemment, pour vous donner les clés, avec les outils, vous accompagner et d'être toujours auprès de vous. Moi, ça, c'est, voilà, il y a des contacts mail, il y a des contacts téléphones. Moi, je suis toujours à votre disposition. C'est comme un peu la personne, vous savez, quand votre maman ou votre papa vous avez appris à faire du vélo, il mettait, vous savez, la main derrière la selle, vous étiez devant et puis vous le teniez. Puis à un moment donné, vous avez pédalé. Vous avez dit, ah papa, super, regarde, tu me tiens encore. En fait, il ne tenait plus. Vous pédaliez tout seul. Il était juste derrière, juste à côté, à courir à côté du vélo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À courir à côté du vélo. Et si jamais vous tombiez, si vous jamais effectivement il se passait quoi que ce soit, la personne était là. Mais elle avait lâché la selle. Ben, je suis un peu comme ça. Voilà, c'est un peu l'accompagnement que je souhaite faire. Donc, en fait, voilà pourquoi. Comment procéder tout simplement ce programme. Il est de décider aujourd'hui, si vous avez envie de le suivre. Vous m'appelez. Si vous êtes intéressé, voilà, je vous donne mes coordonnées. Je vais le mettre dans le petit partage en bas, là, le chose. Vous m'appelez, le petit chose. Le chat. Merci, Muriel. Le petit chat. Le petit chat. Voilà, le petit chat en bas. Je vais mettre mes coordonnées. Vous m'appelez, on réserve un appel privé, un petit appel stratégique. On en discute, on voit, voilà, si c'est adapté, pas adapté, etc. Et puis surtout, c'est un groupe, voilà, c'est un groupe de 7 places, 7 personnes, 7 femmes. Pas que ce soit un truc de faux, hein, parce que ça ne sert à rien, et pour que vous puissiez surtout communiquer les unes avec les autres. Et qu'on soit, qu'on soit en petit comité pour que chacune puisse s'exprimer, puisse prendre son temps de parole et puis dire, les effets miroirs. Et ben moi, ah oui, tiens, ça rebondit, tiens, ce que tu dis, ah oui, tiens, je le prends. Ou si vous n'aviez pas envie de parler ce jour-là, vous allez voir qu'il se passe des trucs en groupe, comme aujourd'hui. Le groupe, c'est un truc assez génial. Donc, du coup,
je vous dis, voilà les dates, parce que c'est quelque chose qui va se passer au mois de juillet. Ça se passe demain, pratiquement. Ça se passe demain. L'atelier 1 commencera le 7 juillet, le 2 le 10 juillet, le 3 le 21 juillet, le 4 le 28 juillet et le 5 fin août. Voilà. Donc, si vous désirez… le 5, c'est l'atelier qui a lieu un mois après. Ouais, un mois après. Suivi, voilà, c'est l'atelier fin août qu'on déterminera tout ensemble. Effectivement, merci Muriel. Qu'on déterminera tout ensemble fin août pour faire le point des actions que vous avez mises en place, de tout ce que vous avez, voilà, de tout ce que vous avez réalisé, comme je dis, ou pas. Et du coup, qu'on se fait un petit, voilà, on se fait un petit brainstorming, on se fait un point, puis c'est sympa aussi de se revoir un mois après. Voilà, donc du coup, de faire tout ça ensemble. Et donc, les dates sont fixées. Maintenant, les horaires ne sont pas forcément fixés. Donc, c'est à voir aussi en fonction de chacune, si vous êtes plutôt le matin, l'après-midi ou le soir. Moi, là-dessus, j'ai bloqué mes dates. Maintenant, je sais que par rapport aux contraintes, on peut se faire aussi, voilà, de voir un petit peu chacune, on en discute. Parce que ça aussi, pour que vous soyez libre et que vous soyez là. Par contre, les dates sont adaptées pour qu'on puisse faire un super programme pour tout le mois de juillet et que là, on parte au mois d'août, on continue à travailler au mois d'août, mais propulsé. J'adore Maëlle. Go! Go les filles! Et là, on est parti. C'est génial. Ouais. Là, quand on est prête pour la rentrée, tu vois. Et ouais, on est prête on a toujours beaucoup on aime bien se placer des challenges le 1er janvier, rentrée, tout ça. Donc, c'est très bien. Mais voilà, donc du coup, alors après, ça a un coût. C'est affreux. Comment parler d'argent? Muriel, comment parler d'argent? Ben oui. Ben, simplement. Simplement. Voilà. C'est dit. Donc, simplement, l'investissement, voilà, je vous le partage, il est très simple. Il est de 590 € TTC. Je vous ai fait un prix pour vous. Très honnêtement, c'est pour vous. Je l'ai fait pour Muriel, pour votre groupe, pour les femmes inspirantes. 1590 au total, parce que c'est du temps, d'énergie et c'est du… Voilà. Mais pour vous, il est à 590. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais voilà le prix. Il est valable pendant 48 heures. Parce que vous avez vu que la formation commence le 7 juillet. Donc, elle commence très rapidement. Donc, pour les entretiens téléphoniques, vous prenez rendez-vous avec moi très rapidement si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, pendant 48 heures, c'est à votre disposition, paiement en plusieurs fois. C'est un cadeau que je vous fais aussi pour vous ce soir et pour le groupe de femmes inspirantes pour remercier aussi Muriel et son groupe. Super. Quand tu dis plusieurs fois, c'est combien de fois? C'est 10 fois, 20 fois, 30? Maximum 3 fois. Ben oui, il faut préciser parce que tu vois, que ça soit clair entre nous. On peut faire 20 fois, mais ça va être un peu long. Voilà, c'est pour ça. Écoute, quand tu dis en plusieurs fois possible, n'est-ce pas? Chacune peut. Exactement, jusqu'à 3 fois. Soyons précises. Ok. Voilà, tout à fait. 3 fois précises. 3 fois précises. 3 fois précises, super, ok, j'ai noté. D'accord. Voilà. Et donc, pour terminer, liberté, ensemble, soyons brillantes. Ça, c'est mon truc. Parce que justement, ensemble, on peut faire des choses magnifiques. Seule, on est intelligente, mais ensemble, on est brillante. Je pense que c'est le but de notre groupe et le but de se rassembler, comme disait Muriel. Le plaisir, effectivement, qu'elle a et que j'ai, du coup, grâce à elle aussi, de partager, de vous voir, de vous rencontrer et qu'on se rencontre toutes et qu'on partage tout ensemble et surtout qu'on devienne toutes uniques et exceptionnelles. Voilà, mesdames, pour vous, ce soir, le programme Rêve. Yes. À votre super. Alors, voilà. je vais parler. Comme mon micro est déjà ouvert, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que pour moi, c'était clair. Est-ce qu'il y a des questions? Pour en mettre le micro ainsi qu'elle… Oui. Quelqu'un a une question? Je vais te demander, Joël, ça, tu l'as déjà fait? C'est une première session? C'est une deuxième session? Tu as l'habitude de faire ça Alors, c'est une première session sur ce programme Rêve, mais sinon, oui, moi, ça fait 2 ans et des ateliers, des conférences, enfin tout ça, j'en ai fait plusieurs. Alors là, c'est la première que je vais faire en digital, vraiment, parce que du coup, on va dire, règles sanitaires obligent. Mais sinon, oui, tout ça, je l'ai déjà fait en atelier, je l'ai déjà fait en physique, je veux dire, présenté en conférence, etc. D'accord.
Mais ce programme-là, oui, c'est ma première vraie création, si tu veux, globale, où j'ai mis tous les outils qui me tenaient à cœur, tout ce que moi, j'avais travaillé aussi sur moi et que j'ai vu et que j'ai entendu aussi dans vos attentes et vos besoins. Voilà, mais c'est vraiment un programme que j'ai créé sur mesure par rapport à vous. Super. Moi, j'ai une question. Tu disais tout à l'heure que, si j'ai bien compris, tu l'as fait également en entreprise ou alors je n'ai pas compris? Alors, ce programme-là, il n'est pas proposé. En fait, en entreprise, je propose des programmes plutôt sur le leadership. Alors, ce programme-là, il peut être présenté en entreprise, mais c'est vrai que là, vu que c'est la première fois en digital, je vous le présente à vous parce que là, j'ai une appétence effectivement pour vous, là, en femme entrepreneuse, en devenir, femme qui cherche sa voie. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette appétence-là. Donc, ce programme, il est plutôt dédié pour vous. Après, je peux l'adapter effectivement sur le monde de l'entreprise en fonction des attentes et besoins de l'entreprise qui peuvent être les mêmes ou différents. Mais sinon, je propose des programmes sur le leadership au féminin, sur comment manager aussi des équipes au féminin ou les équipes dysfonctionnantes au féminin en entreprise. Ça, voilà. Ça, c'est des programmes aussi qui sont très adaptés en entreprise que j'ai créé aussi en entreprise. D'accord. Est-ce que le programme peut être adapté dans le cas où on a, comme moi par exemple, déjà fait un bilan de compétences? Je sais que c'est pas tout à fait pareil, mais il y a un petit peu de coaching en fait. Donc, je ne sais jamais vraiment comment me positionner par rapport au coaching parce que celle que j'ai eue en bilan de compétences, c'était coach. Oui. Oui, alors en général, oui, les bilans de compétences, elles sont coach. Maintenant, les bilans de compétences, c'est très… qu'est-ce que tu as appris, par exemple, toi, dans ton bilan de compétences? Beaucoup de choses sur moi. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. C'est qu'il y avait effectivement la question professionnelle était vraiment au cœur, parce que c'est le burn-out qui m'a amené là. Mais il y a eu un gros travail, en tout cas je trouve que c'est un gros travail, parce que je me suis quand même confiée à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais elle m'a obligée à faire un point sur moi, sur mon parcours, sur ce que je voulais vraiment, à me regarder en face, quelque part. Et en ce sens, il y avait pour moi quelque chose de plus que l'aspect professionnel, même si je vois que ton programme est différent, hein, bien évidemment. Non, mais c'est intéressant parce qu'elle est allée aussi sur ton identité profonde et de savoir voilà ce que tu veux plus. Si aujourd'hui, très honnêtement, tu sais où tu en es, tu as ton objectif, tu te connais suffisamment pour te dire ok, enfin on se connaît pas jamais vraiment, mais si tu as déjà des grandes notions de qui tu es, de ce que tu veux, des talents, des compétences que tu peux amener, de ton identité, voilà, je le répète, profonde et de tes potentiels. C'est toi qui vois comment tu te ressens à l'intérieur. Moi, je ne suis pas là pour… moi, je suis là pour vous transmettre quelque chose. Si tu penses que tu as déjà ça en toi, formidable. Maintenant, est-ce que tu penses être allé au bout de tout ça? Est-ce que tu penses aussi être en accord avec ce que ton corps te dit? Est-ce qu'il y a une cohérence, il y a un alignement qui est en place? C'était une question? Tout à fait. Ah, pardon. Oui. Mais tu peux y réfléchir tranquillement. Tu n'es pas obligé de nous partager si tu n'as pas envie. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions. C'est pour ça que je disais tout au départ, quand je suis avec vous, je sais que je suis à ma juste place. Là, je suis super bien. Comme avec Muriel, je pourrais parler des heures. Je confirme. Voilà. Pour la petite histoire, le premier atelier, il n'y avait personne, il y avait nous deux. Ouais, on a passé le… Tu te rappelles? Oui. On a papoté, on dit bien on attend. Mais c'était au tout début, hein. Et on a passé à papoter comme ça. Voilà. Oui. Donc on est capable. Bah oui, on est cap, hein, nous. On est cap. On est hyper cap. Non, mais en fait, pour juste dire que voilà, c'est une réflexion que tu peux te faire à toi-même maintenant en attendant ta fille, du coup. N'oublie pas ta fille, hein. Oui. Non, mais j'ai trouvé l'astuce. Je me suis installée sur une place et puis je lui ai fait un message. Je lui ai dit quand tu finis ton entraînement, rejoins-moi. Comme ça, je ne vais pas me promener avec mon PC parce que… J'ai vu ça quand même. Non, mais c'est tip top. Comment on arrive à s'organiser? Vraiment, exactement. Tu vois? Sinon, je n'ai jamais de temps pour moi et moi, je trouve que c'est très important d'avoir du temps pour moi en tant que femme. Je ne suis pas seulement maman et non, quoi.
Félicitations. Alors déjà, tu devrais te Super. féliciter de te dire ça parce que c'est top d'être là. C'est bien. Voilà, en tout cas, si tu veux aller effectivement plus loin sur justement aussi ton idée de blog là, qui est extraordinaire, si tu veux encore appuyer un peu plus sur les valeurs, sur ton potentiel et savoir quoi en faire pour ce blog ou pour autre chose ou pour encore un autre rêve, le programme est fait pour toi. Maintenant, si tu penses que c'est OK, moi, j'ai pas de problème. Enfin, voilà, après, moi, je ne suis pas là pour… moi, si tu es aligné avec… tout va bien. D'accord. Ben, je vais y réfléchir. C'est toujours bien de m'arrêter un instant et de faire le point. En tout cas, j'ai trouvé l'explication et la présentation super claire. Il ne faut pas faire plus clair que ça. Donc, je vais y réfléchir en tout cas. Super. Pas de souci, avec plaisir en tout cas. Je suis à ta disposition. Voilà, tu m'appelles, même on discute. Tout va bien. Super. Tout va bien. Et bien, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Ferme les yeux. Non, mais c'est super. Vraiment, moi, vraiment, je vais te dire merci. Merci parce que, tu vois, ça donne envie. Je me retrouve tellement dans tout ce que tu dis, mais quand tu parles d'effet miroir, mais je suis là, j'ai noté parce que j'aime noter. Mais je note en étant toute excitationnée, tu vois. Je suis très contente. Alors, quand tu parles de tout cela, je dis vraiment, et l'image à la fin, c'est ça, c'est embrasser sa féminité, point très bas, en fait. Se célébrer. Quand on arrive à se célébrer, c'est vraiment là où on peut révéler le meilleur de soi. On peut se révéler à soi-même et révéler au monde le meilleur de soi, et on peut à ce moment-là réaliser ses rêves. Et c'est vrai qu'on a tous des rêves, et des fois on peut être frustré, et on n'a pas forcément conscience que le point de départ, c'est me célébrer moi-même, m'accepter dans la pluralité des dimensions de mon être. Et j'aime beaucoup l'image du papillon. J'aime tellement l'image du papillon. Ah là 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 là. Les filles, non mais je ne sais pas quoi vous dire, c'est merveilleux. Le papillon, c'est tellement beau parce que tu as parlé de l'effort qu'il fournit, mais pour un temps de vie très éphémère. Sa mission, lorsqu'il déploie ses ailes, c'est simplement de danser avec le soleil et d'éblouir, tu vois. Et c'est le même principe pour nous, en fait. Hein. Lorsque je me révèle à moi-même, que je déploie mes ailes, c'est pour danser avec le soleil, pour éblouir, pour être une inspirante pour autrui. Donc, et tu le fais… Vraiment. En tout cas, les filles, c'est un programme merveilleux. Et puis, vraiment, quand tu dis que voilà, il faut révéler son unicité, sa zone de génie, et tu as terminé, tu as dit, ça, c'est mon truc. Et ça se sent, tu es en pleine zone de ta zone de génie, ton unicité, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. Tu sais comment tu peux aider les femmes à révéler leur plein potentiel. Et ça, c'est merveilleux. Vraiment, honnêtement. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais te demander, puisqu'on a 48 heures, si tu peux rapidement m'envoyer, parce que ce que j'aimerais faire, c'est un mailing. Donc, je vais essayer de vite fait mettre la vidéo en ligne. Voilà. Merci. Si je peux la faire ce soir ou demain matin, comme ça, voilà, comme le temps est short pour que les filles ne soient pas lésées là-dessus, celles qui n'ont pas pu être là, qu'elles aient le replay. Et si tu peux m'envoyer un petit texte, comme ça, je fais un mailing à la base de données de celle dont j'ai l'adresse mail. Comme ça, voilà, leur permettre vraiment d'accéder à ce merveilleux programme, à des conditions. Merci. À faire mieux, quoi. Voilà, non, vraiment, vraiment. Énorme, merci. Vous voyez la puissance du groupe, la puissance de Muriel. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je veux. C'est vraiment ce dont je rêve, c'est que chacune puisse venir dire voilà ce que je propose à toutes, voilà ce que je mets à disposition du groupe. Mais c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est comme ça qu'on s'enrichit en donnant aux autres. Là, en fait, tu as créé un programme et le fait de te dire waouh, je vais le partager avec les femmes du groupe. Je vais pouvoir leur permettre d'y accéder en primeur. Vraiment, moi, je me sens très honorée pour nous toutes. Très honorée. Ce soir, hein. Donc, je suis super émue en plus. Et je suis hyper heureuse que ce soit avec toi et dans ton groupe. Donc, voilà, j'ai une émotion. Donc, voilà, super. Dans notre groupe, donc c'est super. Moi, vraiment, en tout cas, ce soir, je vais m'organiser pour que demain matin, plus tard, soit en ligne pour qu'il y ait les informations. Et voilà, je vais peut-être couper juste ta présentation pour que ça soit vraiment punchy. Et puis voilà. Génial. Voyez, si tu as un petit texte, comme ça, moi, je fais le mailing demain.
Ouais, je t'envoie ça ce soir ou demain matin, de toute façon, oui. Ouais. Non, mais je le ferai demain. Ce soir, je vais essayer de faire la vidéo, c'est très parlant. Et puis derrière, envoyer le mail demain. Donc voilà, on va. Génial. Voilà. Et c'est ça, les filles, c'est vraiment s'entraider. Moi, Ouais. ma richesse et ma force. Ouais. Je dis tout le temps, moi, je suis sevrée. C'est vrai. Quand je dis sevrée, ça ne veut pas dire résignée. Ah. Parce que Ouais. je sais que tout est là pour moi, donc je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête et partager, communiquer, je n'ai pas besoin de faire de rétention. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je me vois tellement, je me vois dans chacune sous une autre forme. Et c'est ça l'être humain. Et c'est merveilleux. Et puis j'aime ce côté vraiment. Aujourd'hui, on connaît toutes les puissances du monde. Il y a eu la Russie, la Chine et tout. Il y a une puissance mondiale là, d'ailleurs une puissance universelle qui est la femme là, qui est en train de se révéler. Ça va faire mal. Ouais. Mais la femme est le nouvel homme de demain. Ouais, même encore mieux. Encore mieux. C'est un peu réducteur ton histoire, ma chère. Non, l'homme avec un H. Je garde cette phrase. Je vais la ressortir. Je t'embête, c'est le truc. C'est réducteur. Nous, on vaut plus. Écoute, moi, je dis, il y a eu tout. On a tout célébré. Il y a les pays où on a célébré les vaches, les singes. Bientôt, ils vont célébrer la femme, la matrice. Et justement, en tant que matrice, nous, on vit les choses d'une autre façon. Tu as parlé de l'intuition, c'est parce que nous sommes matricielles. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à se connecter à son intuition, ça peut faire peur. Ah oui. Et la clé, les filles, j'ai une clé. Ah. Et c'est d'ailleurs une clé qui marche pour tout, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Ah, ça, c'est vrai. Quand on n'a plus peur de se tromper, qu'on se donne le droit de se tromper, de ne pas. C'est-à-dire qu'on est libéré de l'ego. Moi, je me plante, ça me fait rigoler. Ouais. Je dis, je suis encore vivante. Il n'y a que les morts qui ne se plantent pas. Ouais. Je suis encore vivante. Voilà. Donc, C'est voilà. très vrai. C'est vrai. À ce moment-là, eh ben, on est beaucoup plus sensible. On peut avoir une intuition parce qu'au début, quand on commence à suivre son intuition, on bug, on se trompe, on machin. Ah, donc c'est parce que je voulais me dire. En fait, on refait. Attends, on recommence. Et puis après, on apprend. Non, mais c'est vrai, la plus belle découverte, c'est moi. Je dois apprendre à cheminer avec moi, me connaître, me comprendre. Et les bugs de mon corps sont là pour me dire maintenant, toi, tu pars par là, mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ou alors, tu es déjà là-bas, mais je suis encore. Bref. Et au début, c'est déroutant. Mais c'est tellement important. Et puis, on a des choses à transmettre à nos enfants. Tu le dis tellement bien, Sanji. C'est pas simple. Des fois, nos enfants vivent des drames, on n'est pas conscient parce qu'on n'a même pas un regard sur soi. Comment je peux avoir un regard sur l'autre? Et lorsque finalement je m'arrête, je comprends combien tout vient de moi. Tout vient de moi, c'est ça. J'ai toujours le QG. Voilà. Je suis le QG de tout ça. Voilà. C'est bien dit. Moi, je dis que je suis coach. Moi, je suis devenue coach de mes enfants. Je suis devenue coach en devenant maman. Et, voilà. et je pense que je le dis tout le temps. Et je le vis vraiment comme ça, en fait. Tu coaches ta team? Bien. Oui, j'ai ma team. C'est comme ça que je dis. Mais c'est comme ça que je parle en plus. En plus, on est très sport dans le coin. Donc, j'ai vraiment une team. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qui a été dit. J'ai vraiment senti que Joëlle elle était dans son petit truc. Et je vis ça, moi, dans la vie. Je me dis, je passerai à côté de quelque chose si je ne m'arrête pas pour découvrir ma mission de vie. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, mon travail, je suis en reconversion professionnelle, je le dis, et là, en formation. Et je cherche un stage, d'ailleurs, dans le community management. Donc, s'il y en a qui ont des besoins. Communiquer dans le groupe. D'accord. Partager, voilà, tu mets ton post, tu peux en parler. Ok, d'accord. Je le ferai. Donc, voilà, je me reconvertis, je retourne à l'école. Et je me dis qu'au moins, je montrerai à mes enfants qu'on peut se réinventer, on peut se tromper, ce n'est pas grave, en fait. Et ça m'a vachement rassurée d'entendre des personnes nous dire, en fait. Donc, merci beaucoup. Ah oui. Moi, je dis toujours que ma plus belle force, c'est mon nombre incalculable d'échecs. Ouh là là. Et tous les jours, je regarde et je dis, waouh, je ne suis plus là-bas. Je viens de loin. J'ai fait du chemin. Je viens de loin, mais vraiment, mais je suis tellement heureuse parce que nos parents n'avaient pas cette possibilité. C'était une seule vie, c'était le truc, tu sais, encéphalogramme plat. Ils n'avaient pas la possibilité de vivre plusieurs vies dans une vie. Alors pourquoi maintenant, il y a cette possibilité qui nous est donnée? Pourquoi se freiner?
Pourquoi se limiter? Pourquoi se bloquer? Pourquoi trop avoir peur, trop réfléchir? Non, c'est vraiment ça. Il faut oser le rêve. Il faut oser le rêve. Il ne faut pas seulement le rêver, il faut le vivre pleinement. Et c'est ça. En tout cas, donc, merci. Je n'ai pas d'autres mots. Moi, je suis très. Il y a Anne qui fait. Tu parles avec les yeux. Ah bah oui. Et ça, c'est l'expérience des conférences téléphoniques où on est 20 connectés. Oui. En fait, on communique avec les yeux. Exactement. On est comme ça. On devient spécialiste du langage des signes et des yeux. Genre, ah oui, non. Donc, voilà. T'as raison. Avec la caméra, on est. Bah, c'est super. Voilà, c'est une compétence, je vais ajouter sur mon CV. Mime sur caméra. C'est des nouvelles compétences du Covid. Merci Covid. Ah ouais, qu'est-ce que tu as appris voilà, pendant le Covid? Bien sûr. Moi, plein de trucs. L'importance du présent. Ah ouais. Être dans le présent, parce qu'on ne contrôle pas le futur. La proximité avec la famille et les amis n'est pas forcément physique, mais elle peut être émotionnelle, parce qu'on prend le temps de faire les choses. Et moi, j'ai repris le temps de passer 3 heures au téléphone avec mon frère, ma soeur, ce qu'on faisait plus, parce qu'on s'envoyait 3 WhatsApp. Et non, on s'appelait, parce que les gens étaient chez eux. Comme dans le temps, quand j'étais jeune, on s'appelait sur le fixe. Ouais. Et voilà, donc tout ça, je trouve que c'était... Moi, j'ai adoré le confinement. Parce que je trouve que... Ah non, mais sérieusement, moi, non, le truc, c'est que oui, dehors, c'était difficile. En plus, moi, j'ai commencé le confinement, j'étais au Mexique. J'étais même pas sûre de pouvoir rentrer en France. Donc, rentrer à la nage, c'est quand même un peu loin. J'ai pris l'un des derniers avions. Je suis arrivée dans Roissy, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de voiture. J'ai dû prendre un taxi longue distance pour rentrer de Roissy à Dijon. Donc, c'est des expériences qu'on n'en oublie pas. Hein. Ouais. 4 heures d'autoroute avec personne sur le périph', personne sur l'autoroute, alors qu'il fait grand, beau temps. On a croisé 3 voitures sur 5 heures de trajet, dans les 2 sens. Wow. Donc ça, voilà. Ça marche. Donc, oui, mais moi, pour ça que je dis ouvertement, j'ai aimé le Covid pour cette raison-là, c'est qu'on est revenu aux choses clés, c'est-à-dire prendre du temps pour les gens qu'on aime, être dans le présent et pas être à se préoccuper du passé qu'on ne peut plus changer et s'inquiéter du futur qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être jamais. Et là, le fait de vivre un jour à la fois. Parce que le lendemain, on ne sait pas ce qui se passe. On peut attraper le Covid, on peut se faire écraser, etc. Donc ça, je trouve que ça fait partie des choses positives du confinement. Donc oui, il y a de l'incertitude, mais l'incertitude, c'est après quelque chose qu'on choisit de ressentir. C'est soit l'amour, soit la peur. Et on peut dire, voilà, tout va bien se passer au final. S'il arrive quelque chose, et comme je crois fermement que rien n'arrive par hasard, je pense que le Covid n'est pas forcément arrivé par hasard. C'est un signe de la manière dont la société est organisée, la manière dont on se comporte avec la Terre, de la manière dont on se déplace, etc. etc. Et j'espère que ça va avoir un impact positif. Donc voilà. Mais après, parce que je choisis d'être positive, surtout quand on a vécu des échecs, comme tu dis, si on choisit de les dépasser, de continuer à avancer, on peut aussi choisir de s'asseoir et de se lamenter. Tout à fait. Mais je trouve que ça n'apporte rien, en fait. C'est individuel. Vraiment, le salut est individuel et personnel. C'est-à-dire, il s'est passé des choses à l'échelon planétaire. Quand moi, j'ai vu des personnes se plaindre de ce qui faisait chaud là ces derniers jours, je me suis dit, on n'a pas compris, en fait. Ça. Donc, voilà, c'est personnel. Donc, en fait, tu as pu saisir la chose vraiment par l'esprit, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de distance. C'est très bien. Et puis d'autres, pas encore. Ils auront peut-être besoin d'autres Covid sous autre forme, peut-être. Hein, peut-être des Covid personnels, j'en sais rien. Mais voilà, c'est personnel. C'est personnel, vraiment. C'est clairement. Ouais. Voilà. Parce que je sais que beaucoup de gens avaient du mal à dormir, étaient stressés, etc. Ce que je comprends tout à fait. Mais effectivement, je pense que c'était une chance. On a vécu quelque chose de très unique dans notre vie. Ma grand-mère a 96 ans. Donc, elle n'était pas encore née au moment de la grippe espagnole, mais à quelques années près. Et elle, dans toute son existence, donc elle a quand même vécu l'après-Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc. On en a discuté avec elle, elle n'avait jamais vécu un moment comme ça. Et c'est ça aussi qui est important, je trouve, dans la compréhension du passé pour construire le présent et le futur.
Parce que se dire, voilà, c'est chose qui n'était jamais arrivée, donc effectivement, on n'est pas Il y a un forcément message, il y a forcément un message. il y a forcément un message. Prendre le Donc, temps de le décrypter et c'est ça. C'est ça. Des fois, il faut être à l'arrêt. Ah, mais c'est pour ça que c'était bien. Et le fait d'être dans le présent, ça peut être un peu angoissant parce qu'on se dit c'est le présent. Sauf qu'en fait, c'est la seule réalité qui veut dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas voyager dans le temps, même si ça Oui, ce sera tout à toujours fait. possible. Je crois qu'il y a Sandy qui veut nous dire quelque chose, peut-être. Elle s'en va. Ah oui. Oui, bah oui, ma fille est arrivée. Oui, voilà. passée D'autant devant plus moi, qu'il est je de crois toute que façon, la il est pauvre- moins 10. Ouais. On a papoté. Nous sommes les papoteuses. C'est ça. Papoteuses inspirantes. Ce sont les choses qui arrivent, exactement. C'est ça Oui, l'inspiration. bah oui. Non, mais c'est un plaisir de vous entendre toutes et de faire votre connaissance. D'échanger. Voilà, Votre super. parole, d'échanger et vraiment merci beaucoup. Super. C'est génial et j'ai hâte de vivre d'autres réunions. Alors j'ai l'air un peu C'est pour les bizarre mardis. parce que là j'ai l'air un peu étrange parce que là je me promène avec mon portable dans la rue. Ils doivent se demander ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? C'est encore un truc après Covid, ça. Voilà, Oui, c'est bah, post-Covid. C'est Voilà, mon côté c'est ça. féminin, un petit bras, je peux faire 15 choses en même temps, il n'y a pas de souci. Mais cette réunion, elle était pour moi, donc voilà, je vais la vivre tranquillement, de façon insolite, mais tranquillement. Non, mais c'est ça. Exactement. Fais attention à toi quand même quand tu Fais attention à toi. Gros bisous à ta fille. Bisous, bisous. Oui. Ok. Bisous. Ouais. Joël, je te laisse pour le mot de la fin. Parce qu'on va quand même se séparer, les filles. Vous voulez Bah bien? oui. Oui, oui. Non. Non, on va laisser pas le dîner. Hello, Mariam. Alors, Ça va, ma belle? oui, ça va. Oui, Ça va, ça s'est bien passé la route? oui super. Oui, ça va, je suis arrivée depuis longtemps. Oui, j'ai tout écouté. Super. Tout. Oui. Ah, mais tu vois, il y en a qui sont sur la route, il y en a qui marchent dans la rue, Ouais, franchement, les femmes. il y en a qui sont à Dijon, il y en a qui sont… Edilène, t'es où? Paris. T'es à Paris. Muriel, pas loin, mais il y a des trucs de dingue qui se Non, passent. mais- Quoi Après, on veut me dire impossible, mais c'est quoi? Non. Quoi, c'est pas impossible. C'est pas. Tout est ça. C'est belle coïncidence. Voilà, c'est tout est possible quand on est ensemble, les filles. C'est vrai. Alors, je résume avant que tu ne donnes le mot de la fin. Oui. Sanji doit mettre sa recherche de stage dans le groupe. Mariam, son CV. Et toi, Oui. tu vas m'envoyer le petit texte pour le mail. Et moi, dates. je dois préparer la vidéo. On a toute une mission. Hein. Quand on a raccroché, on va Ouais. pas faire la bringue. D'accord. On a du boulot. On ne fait pas la bringue, les filles, on ne va pas boire des C'est ça. coups, on reste concentrés. Voilà, on bosse d'abord et après, on fait la bringue. D'accord? C'est Je suis là vrai. pour… Ça, c'est en 2 étapes. C'est en 2 étapes. On est Bon, concentrés. et Dylan et Anne, la prochaine fois, j'aurai une tâche pour vous. En fait, je voulais juste dire peut-être avant le mot de fin que Oui, je vas-y. suis super contente d'avoir assisté à cette session. Je pense que j'en avais besoin. Quand je suis rentrée sur Paris, ça fait vraiment, j'ai eu un gros break parce que j'ai arrêté de voyager et je vivais des expériences vraiment beaucoup à l'étranger. Et je me suis dit, bon, bah, Paris, on fait chacun ce qu'on fait, on a à faire. Et c'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite à intégrer ces genres de régions. Et j'aime bien. Je suis plus là en écoute parce que je suis pas entrepreneuse encore. Mais enfin, ta présentation, tu vois, Joël, sur le rêve, sur ce qu'on a envie de devenir, j'aime bien tout ce qui est développement personnel. Et je trouve ça important que même quand on fait nos études, qu'on n'est pas encore dans le domaine du travail, de se poser ce genre de questions assez tôt. Et bah, là, je suis en pleine réflexion, comme je disais, sur le fait de soit travailler en groupe ou travailler direct en start-up. Donc, on aura l'occasion peut-être d'en discuter une autre fois, mais ce serait sympa de rester en contact pour que je puisse suivre un peu aussi ces ateliers et vos programmes. Même si je ne développe pas quelque chose ou que je ne suis pas encore dans le business et tout, ça me fait penser. Ça me fait me recentrer aussi sur moi-même pour pouvoir développer peut-être d'autres choses futures. Voilà. Donc, merci encore. Merci à toutes. Merci, à merci Dylan. Merci Mais à tu vois, tous. juste pour te répondre 2 secondes, c'est pas parce que tu n'es pas dans le business que tu ne peux pas penser à toi et te développer, savoir où tu veux aller. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Là, tu es déjà en pleine, déjà avec tout ce que tu as fait et tout ça, il n'y a pas besoin d'être, tu l'as déjà dit, de toute façon, tu es entrepreneur quelque part dans l'âme. Donc, dès que tu vas quelque part, il faut que tu crées. Ouais, il faut capitaliser un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Donc, merci en tout cas. Yes. C'est à toi le mot de la fin, Joël.
Quelle pression, je ne sais pas. En tout cas, merci encore, Muriel. Merci à vous. Moi, j'adore dire merci parce que je suis très, très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous déjà. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. Et donc, voilà, prenez soin de vous, pensez à vous, choisissez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Et je vous aime. Merci, super programme. Merci les filles. Merci encore. Et puis, voilà, je mettrai tout ça dans le groupe au plus tard demain matin. Et puis, voilà, vous avez le temps de la réflexion. Et puis, on rêve. C'est le moment de rêver, de se révéler et de manifester au monde sa beauté et son unicité. Chacune. Super. Super. Il n'y a pas mieux. Merci encore. Et puis, gros bisous à toutes. Mariam, je suis trop contente de te voir. C'est super. J'aime ton audace. Tu es obligée de réussir, ma chérie. Tu es obligée de réussir. Ok. À très vite. Merci à toutes. Prenez soin de vous. Merci encore. Merci. Okay, ciao, ciao.